Bienvenue à Cardio Onco 2023, je suis Mathilde Baudet, cardiologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris et nous avons le plaisir d'accueillir Mariana Mirabel qui est cardiologue à l'IMM. Mariana, nous allons parler d'une thématique qui n'est pas très bien connue des cardiologues, qui sont le cancer de l'enfant et de l'adulte jeune. Et ma première question, ça va être de quoi parle-t-on? De quel cancer, de quel traitement cardiotoxique? Merci de cette question. Effectivement, les cancers d'enfance, de l'adolescence sont plutôt rares en population générale. Et lorsqu'on parle d'adultes jeunes, on peut aller jusqu'à 25 ans, voire 39 ans aux États-Unis et au Canada. Et en pratique, chez les enfants et chez les adolescents, le type de cancer est très différent de ce que l'on voit chez les adultes. C'est essentiellement des hémopathies malignes, mais aussi des cancers solides très différents avec des blastomes, des sarcomes et qui nécessitent des traitements par chimiothérapie et parfois radiothérapie. Et nous, cardiologues, quand est-ce qu'on doit les voir et qu'est-ce qu'on doit dépister à l'âge adulte, une fois que ces patients sont arrivés à l'âge adulte? Alors, c'est vrai qu'il y a le traitement, pendant le traitement, il y a un suivi cardiovasculaire dédié, en général pris en charge par les cardiologues pédiatres, notamment lorsque les jeunes reçoivent des anthracyclines ou de la radiothérapie. Et une fois en rémission de leur cancer et à distance, étant donné leur fragilité cardiaque et le risque de développer de l'insuffisance cardiaque, de la coronaropathies, des coronaropathies ou bien des valvulopathies à un âge prématuré comparativement à la population générale, il faudrait qu'on les voie lorsqu'ils sont à très haut risque tous les 2 ans et lorsqu'ils sont à plus faible risque tous les 5 ans. On a quand même l'impression qu'on les voit moins que ça. C'est quoi les freins pour voir ces patients et pour réattirer ces patients dans nos consultations? Alors, c'est un véritable enjeu de parcours de soins, de passage de l'enfance, de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a effectivement, en fait, des perdus de vue, y compris pour les oncologues, lorsque ils sont en rémission du cancer. Il faut comprendre que ces jeunes vont changer de zone géographique, vont vouloir mettre tout ça derrière eux, alors que le fait d'avoir reçu des doses importantes d'anthracycline, ce qui est le cas de la majorité des cancers de l'enfance et de l'adolescence et ou de la radiothérapie, leur confère un surrisque considérable. Donc, l'enjeu principal, c'est l'éducation à la fois de ces enfants, de ces adolescents et de leurs parents lorsqu'ils sont très jeunes à la prise en charge oncologique. Et alors, qu'est-ce qu'on va dépister en fait chez ces patients-là? Alors, chez ces patients survivants de cancer pendant l'enfance, l'adolescence, l'adulte jeune, il faut les prendre comme des patients à très haut risque cardiovasculaire et il faut leur faire une consultation, essayer de faire de la prévention cardiovasculaire primaire parce qu'on sait que les survivants de cancer dans l'enfance et dans l'adolescence sont davantage sédentaires, ont davantage de troubles endocriniens, de l'obésité et des facteurs de risque cardiovasculaire. Il faut vraiment traiter l'hypertension artérielle, y compris juvénile dans cette population, les inciter à une bonne hygiène de vie. Et nous, en tant que cardiologues, en plus de prêcher la bonne parole, il faut qu'on leur fasse un examen clinique complet, essayer de corriger tout ce qui est corrigible en termes de facteurs de risque, faire un électrocardiogramme parce qu'il peut être très informatif et une échocardiographie. Merci beaucoup, Mariana. Merci.